Dans l'exercice 2, on s'intéresse à des fonctions circulaires, donc des fonctions de cosinus ou sinus. Ici, on considère un circuit électrique composé de deux générateurs G1, G2. On vous donne les formules de U1 de T, donc la tension du générateur 1, 220 cos 3T, la tension du générateur 2, donc 220 sinus 3T. On vous dit que selon un théorème de physique qui s'appelle le théorème de Thevenin, on peut additionner ces deux tensions. C'est-à-dire qu'on peut remplacer ces deux générateurs par un seul, dont la tension équivalente s'obtient en faisant simplement U1 plus U2. C'est un montage en série en fait. Voilà, c'est tout. On va pas aller plus loin. Nous, en physique, ça ne nous intéresse pas plus que ça. C'est juste une utilisation de notre addition de fonctions circulaires dans la physique. Question 1. Montrer que pour tout réel x pour tout réel x, cos x plus sinus x est égal à racine de 2 cos x moins pi sur 4. On a une formule qui permet en fait de transformer un cos et un sinus en une seule fonction, la fonction qui dépend de cosinus. Ça permet de rassembler en fait un cosinus et un sinus en un cos. Alors comment on peut démontrer ça? L'idée la plus simple, c'est de partir de la formule la plus compliquée, d'essayer de la simplifier, de la développer, et de se retomber sur un truc un petit peu plus simple. C'est ce que je vais faire. Donc, question 1a. Donc je vais partir de racine de 2 cos x moins pi sur 4. Et comment est-ce que je peux simplifier ce truc-là? Comment est-ce que je peux développer pour enlever ces parenthèses? Eh bien, j'applique ma formule. Je vais vous la rappeler. La formule, c'est cos a moins b. Eh bien, cos a moins b, c'est égal à cos a fois cos b, plus, pour le cosinus, on change le signe, pour le sinus, on garde le signe, plus sinus a, sinus b. Eh bien, je vais appliquer cette formule, donc le a, ce sera le petit x, et le b, ce sera pi sur 4. Il n'y a aucun moins qui sera dans le résultat, hein. Donc le moins là va disparaître, il va se transformer en plus. Donc je reprends mon calcul initial, donc le racine de 2, j'y touche pas, je vais mettre un crochet, cos x, cosinus pi sur 4, plus sinus x, sinus pi sur 4. Et évidemment, ce cos pi sur 4 et ce sinus pi sur 4, je vais les calculer, et j'obtiens racine de 2. Donc cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, je vais le mettre devant le cosinus x, c'est plus propre. Le plus, ne bouge pas. Sinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, sinus x. Et là, on y est, on a le cos x, on a le sinus x. Nous, on veut cos x plus sinus x, donc il faudrait arriver à supprimer ces racines de 2 et ce sur 2. Eh bien, en développant, vous allez avoir racine de 2 fois racine de 2, ça va faire 2, et divisé par 2 juste en dessous, ça fera 1. Et en développant là-bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, et divisé par 2, ça vous fera 1 également. Vous allez arriver donc à la formule que l'on cherchait, cos x plus sinus x. Et vous venez de démontrer que ce racine de 2 cos x moins pi sur 4, c'était bien égal à cos x plus sinus x. Voilà pour la question petit a. Dans la question petit b, on va appliquer cette formule évidemment. On vous dit d'utiliser ce résultat. Donc je vais me servir de cette formule que je viens de démontrer pour déterminer l'expression de U équivalente. Donc on va le faire là. Qu'est-ce que c'est que U équivalent, qui dépend de la variable aléatoire de temps, donc T? Eh bien c'est U1 plus U2. Ça c'est le théorème de Thevenin, le fameux théorème dont on vous donne le nom dans le cours, dans l'énoncé, et remplace. Qu'est-ce que c'est que U1? Eh bien U1, dans l'énoncé, on vous dit que c'est 220 cosinus 3T. Et qu'est-ce que c'est que ce U2? Eh bien c'est 220 sinus 3T. Là encore, c'est l'énoncé qui vous le donne. Et une fois que je suis là, eh bien évidemment, je vais essayer de me ramener à la formule précédente. J'avais un cos et un sinus, donc le 220, il faut le mettre en facteur. 220 facteur de cos 3t plus sinus 3t. Et là, je vais appliquer ma formule précédente, sauf qu'à la place de x, vous avez 3t. Donc dans le résultat, dans ce racine de 2 cos x moins pi sur 4, au lieu de x, je vais devoir écrire 3t. Je vais donc obtenir 220, parenthèse, j'applique la formule du petit 1, donc cos, à la place de x, par contre, il faut mettre 3t, puisqu'ici c'est 3t à la place de x, moins pi sur 4. Hop, juste là. Maintenant, on va enlever ces grandes parenthèses qui ne servent pas à grand chose. Et pour obtenir la formule de conclusion, 220 racine de 2, donc ça ce sera la valeur qui est devant le cosinus, qui dans l'énoncé est appelée grand A, fois cosinus de 3t, donc devant le t, le 3 dans l'énoncé est appelé oméga, et moins pi sur 4, donc le θ de l'énoncé, ici ce sera moins pi sur 4. Donc si je vous les encadre en couleur, ici c'est donc le grand A, ici c'est le oméga, et ce moins pi sur 4 que vous avez ici, c'est le θ. Voilà pour les deux premières parties.